le moyen par lequel ça arrivera. Mesure d'abord la teneur des actions. Il faut se dire, mais est-ce que Marambo non ça les a malades? C'est comme quelqu'un qui te dira, Yaya, Grégoire, hein? Papa André Koudazane, papa André Soui Banzoto no azuango, mba moko ba iPhone ba makambe fungwami. Frère, imagine quelqu'un qui te dit ça, qui te pousse à la prostitution. Même si Amakopa, même si c'est ton meilleur ami, comprends que ce qu'il dit, ce n'est pas la voix de Dieu. On mesure la voix de Dieu par les actions qu'on pose. Ce que j'entends me pousse à faire quoi? Parce que toutes les voix que nous entendons nous donnent une orientation sur une marche quelconque. C'est pourquoi cet enfant qui s'appelle Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, l'Ève dit, l'enfant a entendu Dieu lui parler, mais il s'est orienté vers Saül, vers Élie. Dieu lui parle, Samuel, Samuel, mais Akimi vers Élie. C'est ça le problème. Quand Dieu te parle, ça t'oriente vers où? C'est pourquoi, excusez-moi, il y a certaines prophéties à l'église qui n'ont plus sens à l'église. Il y a certaines prophéties, quand je les attends, je dis, mais ça c'est de la... Excusez-moi, je ne suis pas contre, mais il y a certaines prophéties qui sont des spectacles aujourd'hui à l'église. Qui ne sont que des spectacles. Excusez-moi, nous aussi, ça nous arrive de les pratiquer. Comme je suivais la vidéo d'un frère que je ne vais pas citer son nom, je pense, c'était un spectacle. Donc comme Josué, non mon André, non mon Philippe, c'est-à-dire, mais pour aucune orientation spirituelle. Bon, dis-moi, tu me dis, mon frère s'appelle Enoch, ma femme s'appelle Merveille, mes enfants c'est Loge, Prince et Béni. Bon, finalement, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Si ça ne me permet pas d'avoir une orientation et à poser des actions. Frères et sœurs, peu importe la véracité des choses, mais regarde les actions qu'il faut poser sur base de ce que tu entends. On peut bien te le dire, on peut bien te révéler, ça peut être spectaculaire, mais la valeur c'est dans les actions. Qu'est-ce que la chose me pousse à faire? J'entends on me dire ça, oui, mais et après? C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes qui ont reçu 150 000 prophéties, mais leur vie ne change pas. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas parce qu'il a la capacité de parler. Dieu parle parce qu'il a la capacité à nous orienter sur ce qu'il faut faire. Déjà, de par la Bible, quand Dieu disait, c'est la chose s'accomplissait. Dieu ne parlait pas parce qu'il savait parler. Dieu parlait que la lumière soit, enfin que la lumière existe. Je vais voir ce que Dieu me dira par ce qui existe, c'est par des faits. Je ne veux pas entendre un Dieu qui parle. Je sais que mon Dieu qui parle, mais qu'est-ce qu'il me dit de faire? Frère, notre Dieu n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle sur base de ce qu'il fera. C'est pourquoi, frères et sœurs, après que Dieu ait fait, il n'évaluait pas ce qu'il disait, il évaluait ce qui était fait. Okay. L'Évêque dit, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas évalué ce qu'il a dit, mais il a évalué ce que sa parole a accompli. Ok. Dieu a dit que la lumière soit. L'Évêque dit et la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu n'a pas vu que sa parole était bonne, mais Dieu a vu ce que sa parole a fait. Frères et sœurs, l'évaluation de ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a fait. Évaluons ça là-bas. Frères et sœurs, c'est pourquoi Paul, Silas, il y a une femme qui commence à prophétiser. Ces gens ici, ce sont des hommes de Dieu. La femme disait la vérité. Mais Paul a balou qui a dit, yo, esprit de python, tais-toi. Paul, mais elle prophétise sur toi. Elle fait des promotions sur toi. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe la clarté, peu importe la teneur, qu'est-ce que cela me pousse à faire? C'est ce qui est important. On reconnaît la voix de Dieu, la bonne voix de Dieu dans les actions. Il y a des hommes et des femmes qui leur vie ont été détruites par ce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi j'aime pas cette phrase. Ceux qui n'ont pas yokaki. Moi ça là.
libale komele mindono. Avant bala maman c'est moi na. Tika maman yo yebite. Moi na ngala yebisi yo mobali yo aza mobali mabe. Te maman yo yebite. Ake libale hindi. Je parlais avec elle avec la famille. Ah pasteur, ceux qui na yokaki. Yebisi eza ko yokate, eza ko évaluer makambo bazolo balanga to pousser ngana sala nini ya malamu na vie nanga. Ko yoka la yoka. Mais na misala nde na koyeba valeur a ona zo yoka. Ba ebisanga ki oyiba, oui, mais so na yiba kainga ba betinga na kufi. C'est que ce n'est pas la bonne voie. Ba lo balanga ki olongola zemi, mais so olongoli zemi na kufi c'est que ça mungoko mabe. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends? C'est là-bas qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a 4 types de voix possibles que l'homme peut entendre. Je les cite et puis on développe rapidement pendant le 20-25 minutes qui me reste. Il y a 4 types de voix possibles que l'homme peut entendre. Il y a 4 types de voix. Premièrement, il y a la voix de l'homme. J'appelle ça la voix de l'homme. Le deuxième type de voix, c'est la voix de soi-même. Troisième voix, c'est la voix du diable. Et quatrièmement, c'est la voix de Dieu. La voix de l'homme, la voix de soi-même, la voix du diable, et je vais conclure avec la voix de Dieu. Il y a 4 moyens, il y a 4 voix que l'homme peut toujours entendre. Quand tu entends, ça peut venir de toi-même. Quand tu entends, ça peut venir de l'homme. Quand tu entends, ça peut venir du diable. Quand tu entends, ça peut venir de Dieu. Maintenant, comment discerner que ça c'est l'homme qui me parle, ça c'est Dieu qui me parle, ça c'est moi-même qui se parle? Comment discerner ça? C'est ça la partie intéressante de mon message. Il y a plusieurs voix dans l'homme. Il y a 4 types de voix. Il y a la voix de l'homme, il y a la voix de soi-même, il y a la voix du diable, il y a la voix de Dieu. Comment tu sauras que c'est l'homme qui te parle? Comment tu sauras que c'est toi-même qui parle? Comment tu sauras que c'est le diable qui te parle? Comment tu sauras que c'est Dieu qui te parle? Frères et sœurs, je vous dis, si on rate ça, ce que tu feras ne sera pas aussi favorable. La voix de l'homme, prenons Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 29. Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 29. Les apôtres, il avait dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre histoire qui nous rassemble toutes les différentes voies qu'on va exploiter vraiment, fortement. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous voyons la tentation de l'homme. Le diable vient tenter la femme et l'homme dans le jardin. Et quand le diable commence à tenter, le diable était l'animal le plus rusé. Et le diable a dit à la femme, le combat de Genèse chapitre 3, c'est un combat de la voix. Genèse chapitre 3 est caractérisé par différentes voix. Il y a le diable qui parle à la femme, il y a la femme qui parle à l'homme, et il y a Dieu qui parle aux hommes et à la femme. Genèse chapitre 3, la tentation, la chute de l'homme a été basée par l'incapacité à l'homme d'écouter Dieu. Ce qui a causé la chute d'Adam et Ève, c'était l'incapacité d'écouter la voix de Dieu. Et lorsque le diable est venu tenter la femme, le diable n'a tenté la femme et l'homme que par la capacité audible de la voix. C'est pourquoi, frères et sœurs, si le diable veut aussi te faire du mal, il te parlera. Oui, il te parlera. Des fois, nous cherchons trop souvent le diable. Nous ne verrons des fois peut-être pas les esprits mauvais.
Ne pensez pas que quand le diable se manifestera, en bimelo, la Bible le Satan a mais comment est-ce qu'il va filmer Satan a le mabe? Quand la Bible décrit le diable, il décrit le diable comme l'être le plus beau que Dieu ait créé en termes d'apparence. Il était couronné de beaucoup de belles choses. C'était une belle créature. C'est Jésus qui n'était pas beau. Parce que la Bible dit Jésus, alors il même pas les sur le monde là. Biso ne t'aura l'image en colo, biso avantage image en colo. Mais en termes de beauté, Satan l'a l'équipe même à biso. Donc Satan a sorti à moi qui ça dit n'a évité quoi. C'est dit va Francine va prendre va choix. Donc après Mangazo il baille sans problème. Certainement Satan a mignon. Alléluia. Et quand vous ne savez pas écouter Dieu, le diable n'apparaîtra pas. Non. Des fois, le diable passera par une bonne voie. Par une voie. Et c'est par cette voie qu'il te poussera à faire des actions. Des fois, nous faisons des actions qui nous détruisent. C'est nous qui les faisons, mais c'est le diable qui est derrière. Parce qu'il nous a parlé. Le diable, quand il veut te détruire, mon frère, il te parlera. Pour que toi-même, tu te détruises. Tu te détruises. Quand Dieu veut aussi te faire du bien, il te parlera. Afin que toi, tu agisses bien. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, comme je disais, c'était un problème de différentes voies. Mais permettez-moi de changer un peu la hiérarchie. Permettez-moi de commencer avec la voix du diable. Parce que dans Genèse chapitre 3, on voit la première personne à parler, c'est le diable. Genèse chapitre 3, Ève est allée à côté, elle est calme dans le jardin. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable lui parle. Le diable commence à lui parler. Même Jésus dans Matthieu chapitre 4. Jésus dans le désert, c'est le diable qui est venu lui parler. Le diable a commencé à parler à Jésus. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Le diable a commencé à dévancer un tout petit peu. C'est pourquoi laissez-moi parler un peu de la première voix, c'est la voix du diable. Comment tu peux reconnaître? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ne me fatiguez pas. Comment est-ce que tu peux reconnaître que c'est le diable qui te parle? Comment est-ce que tu sauras que cette voix, elle est vraiment la voix du diable? Je le dis, ne les voyez pas dans le mot. Voyez ça dans les actions. Le mot peut être un bon français, mais c'est diabolique. Elle aura gêne, on a la verbe, mais escroc. Vous remarquerez que la plupart des escrocs ont toujours une belle apparence. Pour nous dire comme escroc, c'est qu'il a la capacité de séduction. Escroc a la capacité de séduire. C'est dit sur la mumpe. Au talier bobi au bela Angelo azanga mapapu. Mais yewa nandoki. Si on t'a la bateau à Sarah, ma belle, au télé, mumpe. Au télé, oh, bella, moi, non, on a évité. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est le diable qui te parle? Premièrement, vous devez savoir et que la voix de Dieu, la voix du diable plutôt, elle est celle qui nous pousse à remettre en question toujours la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix du diable, elle est celle qui arrive afin de te mettre dans la contradiction entre ce que Dieu t'a dit. Dieu, regarde au départ, Genèse chapitre 3, le diable arrive, il voit l'homme et il voit la femme. Il dit à la femme, est-ce que tu ne peux pas manger? La femme a dit, oh non, Dieu nous a dit que nous ne mangerons pas de ces fruits. Et quand le diable est en train de parler, le diable parle en contradiction à ce que Dieu lui a dit. Le diable ne passe pas par autre voie. Le diable se sert de la voix de Dieu afin de tordre les sens dans la direction de la pratique. Ok. Je dois aller plus pratiquement. La voix du diable, c'est la voix qui te dira
Tout en sachant que mais la voix du diable te dira que quand tu vas aimer ces messieurs, ça ne sera que pour une courte période, tu auras beaucoup d'argent, tu auras Dubaï. La voix du diable est celle qui essaye de se servir de la voix de Dieu, mais afin de tordre les sens dans la direction de la vie pratique. La voix du diable ne t'empêchera pas d'écouter Dieu. La voix du diable t'empêchera d'obéir à ce que Dieu a dit. La voix du diable, frères et sœurs, elle est celle qui vient briser ce que Dieu t'a dit. La voix du diable, c'est la voix de la maladie qui arrive afin de te dire que tu mourras. Pourtant, Dieu t'a dit que c'est par ces meurtrissures que toi, tu seras guéri. La voix du diable, elle est celle qui vient détruire la foi de quelqu'un. Combien de personnes n'ont pas entendu Dieu leur dire, arrêtez. Mais le diable est venu sur base de cette même parole. Excusez-moi, la personne sort là, je me rappelle d'une fille, d'une sœur. Elle est venue un jour me parler. Mais je pense témoigner pour Bisso. Cette sœur-là, prophète, et à un moment donné, elle avait besoin, non, elle a rencontré une opportunité de pouvoir se marier. Et quand elle est allée se marier, elle savait qu'en se mariant, elle devait se débarrasser de toutes ses relations. Et il y a, je ne sais pas moi quoi, elle est allée chercher un monsieur avec qui Bazaro partageait un belé. Elle dit, les gars, le monsieur lui a dit, juste une pour la route. Okay. Le monsieur lui a dit, même une dernière fois seulement. Après, tu iras te marier. Le monsieur n'a pas refusé que la sœur se marie. Le monsieur ne s'est pas opposé à son mariage. Mais le monsieur lui a dit, donne-moi seulement une dernière occasion. Et la sœur me parlait en pleurant. Elle me dit, pasteur, la dernière fois était la dernière fois de la grossesse. Elle dit, je suis tombée enceinte. Je suis partie avec la grossesse. J'étais marié avec la grossesse d'autrui. Oh là là. Ah, mais juste une dernière fois. Mais là, c'est quoi la sœur? La contraction de quoi? Elle a un frère en Christ. Frère, elle a un blog. So, on va nous expliquer. Sœur, papa, elle a une pression le roi la bomae. Mais c'est ce qu'on salité, on a libala pesate. Je sais pas, ngai avant libala il faut te goûter non. Parce qu'elle savait qu'il faut qu'ils aient de la belle. Le frère a cédé. Elle-même elle disait ce n'était même pas beau, mais j'avais un objectif à atteindre. Abi, ça ne s'est pas arrêté là. Abi, je suis entré dans le mariage, culpabilisé comme pas possible. Je savais que la grossesse que je portais, ce n'était pas la grossesse de mon mari. Elle me dit, pasteur, on a coupé le koufa. J'ai avorté dans la maison de mon mari. Et le pire, c'était quoi? Quand j'ai avorté, je n'arrivais plus à concevoir maintenant avec mon mari. Frères et sœurs, quand le diable veut te parler, il ne te parlera pas en t'empêchant d'écouter Dieu. La voix du diable, c'est la voix de la joute sur ce que Dieu a dit. Enfin, de dévier, c'est tout ce que Dieu a pu dire au départ. La voix du diable, c'est ce qu'on appelle le peu de levain qui fait élever toute la pâte. La voix du diable, ce n'est pas celle qui t'empêcherait d'aller à l'église. La voix du diable qui te dira, va à l'église, mais reste ivrogne. La voix du diable ne t'empêchera pas d'être intercesseur. C'est la voix qui te fera frère en Christ et mes warriors. Ok, je le dis. La voix du diable, ce n'est pas celle qui t'empêchera d'être ici ce dimanche. Non. La voix du diable t'encouragera à aller à l'église. Mais pour te dire, après ici, tu auras rendez-vous à Tchétché. C'est la voix qui amène la joute, le surplus sur ce que Dieu a dit. Afin de pouvoir tordre l'essence de tout ce que Dieu avait dit au départ.
La voix du diable, c'est la voix de la joute. Qui vient, c'est comme un complément sur ce que Dieu avait dit. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas les fruits. Le diable leur a dit, Dieu ne vous avait pas seulement dit que lorsque vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le diable a ajouté sur ce que Dieu a dit. Mais il a ajouté quelque chose qui va les amener dans la désobéissance. C'est pourquoi nous avons des frères et des sœurs, chrétiens à l'église, mais païens. Parce qu'ils vivent avec une parole d'ajoute. Hier, on parlait avec le prophète Enoch. Excusez-moi, il y a... Et puis, on a l'église, on a l'église, une église, maintenant, fier aux pasteur n'a été. On lui mis en là. Les gens qui ont fait na ultima cimetière to telemi wana na salle na kati singa makanza na balelo ngiboy na moni mwana moko église o ni fois zo buka mulangi ya Beaufort na minu na bouchon likolo senga passe na mtema. Et puis avant on a tout écouté ngane pasteur c'est ça va c'est un pasteur ngana ngana matin c'est ngana qui est confane église papa dans une église ayo tala ngana église mais abakisana au Beaufort écoute no Beaufort écoute après yo tala nga l'église. La voix du diable pousse des frères et des sœurs qui viennent à l'église mais avec de mauvaises choses en eux, avec de mauvaises pratiques dans leur vie. C'est la voix de la joute qui ne brise pas nécessairement les fondements, qui bâtit quelque chose de mauvais sur de bons fondements. Ce sont des frères et des sœurs qui craignent l'Éternel, mais qui ont le mari d'autrui, des femmes d'autrui. Ils sont chrétiens, ils amènent l'argent de la prostitution à l'église. Parce qu'ils ont entendu une fois de plus la voix de Médée, la voix de SL. Frères et sœurs, la voix du diable, elle est celle, frères et sœurs, qui t'amènera dans la duplicité. En ayant Dieu, mais en faisant contre Dieu. Nous avons Dieu, mais c'est ce que nous faisons. Je vous dis, je vous ai parlé de l'histoire, je pense. Quelque part. Tu as eu l'évangélisation dans une campagne d'activité à jeunesse. Frère n'a pas l'église, n'a pas parent, n'a pas voisin. Tu as pas la bango, basu invitation. Tu as tout dit l'église nini. Tu as l'église à papa n'a pas besoin non, il y a ta cause nae. Abiso les églises il y a ça mais moi je ne viens pas. Il attend la parole de Dieu mais ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Parce qu'au-delà de ça, Anna ajoute mon Bisoba Congo, frère. Il est frère en Christ, mais quand il faut descendre là-bas, il rappelle qu'il est Moulouba. Bisoba Louba, yaya. Quand le démon sera là, c'est le chrétien. Mais ce comme il va ça, moi là-bas, tu vas me rappeler Moulouba. Ok. Yesu aleki silence eza. Le banc sangata. Silence de rebanque s'arrête. Frère, c'est la voix qui conduit au péché. C'est la voix qui amène à la désobéissance. À chaque fois que tu fais voir si le diable qui te dit, regarde ce que tu fais. Ce que tu fais t'amènera dans le péché. Ça, ce n'est pas Dieu qui te parle. Ça, c'est le diable qui te parle. C'est le diable qui te dit, va voler. C'est le diable qui te dit va tuer. C'est le diable qui te dit va haïr. C'est le diable qui te dit va faire tout ce que tu fais là qui n'est pas bien. Ça c'est la voix du diable. Mais qui est comme quelque chose qui s'ajoute sur la voix de Dieu. Il y a plusieurs personnes, frères et sœurs, qui ont entendu la voix du diable. Écoute comment ça se fait. Moïse a dit Pharaon, Dieu a dit laisse mon peuple pour qu'ils aillent me servir dans le désert. Mais écoute maintenant la voix du diable, la voix de Pharaon. Pharaon vient dire à Moïse, je préfère qu'ils parlent, je préfère qu'ils adorent Dieu, mais tout en restant dans l'Égypte. Regarde la proposition de Pharaon. Pharaon a dit, pour adorer Dieu, j'accepte. Mais qu'il ne sorte pas, qu'il reste ici. Il y a des gens ici qui sont des adorateurs, mais dans des bars.
qui sont des adorateurs, mais encore en Égypte. C'est ça leur problème. Égypto-chrétiens. C'est-à-dire, à la duplicité, on t'a les ça va lui faire son chrétien. Ce qu'on va lui dire, mon frère, nous voulons entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est seule et unique envers qui nous devons obéir. Obéissons à la voix de Dieu. N'ajoutons pas. Tout ce que nous ajoutons vient du diable. C'est la Bible qui a dit. Les Bible dit n'ajoutez rien sur ce que Dieu a dit. N'ajoutez rien. Des fois, le côté mystérieux, le côté fort de Dieu, et que nous devons obéir même si nous ne comprenons pas. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Des fois, n'ayons pas honte de dire je ne sais pas, mais je sais qu'il a dit. Je ne sais pas. Mais lui, il m'a dit, je le fais. Des fois, ça ne demande pas des explications. C'est fini, c'est de méga maman et ça. Et ça, les locaux pour y aller, ils ont mécaté. Vous savez, des fois, la plupart des fois, la voix du diable qui arrive, elle nous remet en question. Elle remet en question ce que nous avons appris. Est-ce que pendant son et ça ceux qui n'ont et ça frères et sœurs, ça ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est unique. La voix de Dieu, elle est parfaite. La voix du diable est celle, je le disais déjà, est celle qui propose un avantage dangereux. Le diable a dit, quand vous allez manger, vous allez avoir les yeux ouverts. Vous serez comme des dieux. Un avantage, mais très dangereux. Ils ont eu les yeux ouverts, mais pour ne plus être dans la face des dieux. Comment est-ce que Binomi se fourrait, mais pourquoi? Vous avez des yeux ouverts, vous êtes comme des dieux. Un avantage, mais dangereux. Frères et sœurs, tout ce qu'on peut nous dire, nous rapportons de choses, ne sont pas des dieux. Ok. Je l'avais dit l'autre fois. Tout ce qui vient de Dieu ne nous donne pas nécessairement les avantages sur terre. Il y a des choses qui viennent de la part de Dieu qui nous donnent des avantages sur terre, mais qui nous font gagner au ciel. Des fois, quand la voix de Dieu arrive, elle te fera perdre sur terre. Elle te fera perdre certaines choses, prophète. Je vous ai dit l'autre fois, comment est-ce qu'à l'époque, quand Dieu m'appelait, j'ai deux copines. Nous devons balancer, tu as mettre plein. Côté à fournir, on peut fournir. Mais tu devrais perdre les avantages. Tel avantage étudiant. So côté à dépendre de tako, wanini maman belé belé. Donc côté au belako à fou la tête. Maboko bank. Il faut au 4 maboko bank. Tango au boy ozo boy na avantage na. Tu seras désavantageux, mais tout en obéissant à la voix de Dieu. Des fois, la voix de Dieu te dira, arrête avec ces messieurs-là. Ils te donnent beaucoup d'argent, mais arrête. La voix de Dieu te dira, arrête d'être la deuxième femme. La voix de Dieu, elle n'est pas pour te dire de bonnes choses. Elle est pour te dire la volonté de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? La deuxième voix, je suis un peu vite. À part la voix du diable. La deuxième voix, c'est la voix de l'homme. La voix de l'homme. On avait déjà lu l'Acte des Apôtres, chapitre 5, le verset 29. C'est la voix, elle est celle qui part d'un homme vers un autre homme. La voix de l'homme, c'est El Raboyoranga. C'est ce que nous entendons en français. L'homme peut parler aussi à l'homme. Dieu a fait que nous puissions être des hommes et des femmes qui s'échangent en termes d'expression. La voix de l'homme, elle peut venir sous forme d'un conseil. Des fois, vous appelez ça conseil. C'est que l'homme te dit, elle te conseille. L'homme, c'est que l'homme te dit, il te conseille. Des fois, la voix de l'homme peut être quelque chose que l'homme te dit selon qu'il pense. Peut-être une pensée humaine qui libère, c'est bon déjà, qui libère afin de pouvoir
afin de pouvoir donner une orientation à l'homme. On peut avoir un conseiller. C'est ce qui se passe quand on a un problème, tu vas voir ton frère. Mon frère, mambo non comprendre en côté. On peut aussi entendre la voix de Dieu. C'est cette voix-là où un homme te parle, où un homme t'oriente, où un homme te dit quelque chose que tu entends et tu comprends. Mais le vrai problème est que tout conseil n'est pas conseil à prendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter l'homme. Mais je dis qu'il faut examiner ce que l'homme te dit. Parce que dans ce que l'homme peut te dire, il peut y avoir la sagesse. Dans ce que l'homme te dit, il peut y avoir une orientation. Dans ce que l'homme te dit, il y aura des choses à faire. Mais tout n'est pas à prendre. Il faut prendre ce qui est essentiel par rapport à toi et par rapport à ta vie. Des fois, moi je sais qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des gens qui ont détruit leur vie parce qu'on a un conseil à Mouninga. Surtout bateau par la misère. Comment est-ce que mon bali homme te fait anaï? Mon ligne de rona c'est anaï. Bon, et ça va bien de m'approuver à pelanter. Yo si vous t'aimez lingi, le roi est prophète. Yo si vous t'aimez lingi. Mais tu veux seulement que ta soeur là puisse confirmer. Bagou nous a bachouané. Yazana bagua pembe yo kutela muta mundu arobi sobo ya yeme pourtant za mutu malam. Non, ninga se loko na sala lo te soka ya lobite et attention. La voix de l'homme n'est pas la vérité, la voix de l'homme c'est un conseil qu'il faut évaluer sur base de la vérité de Dieu. La voix de l'homme, ce n'est pas à rejeter, c'est à prendre, mais à balancer sur ce que Dieu a dit. Quand l'homme te parle, il ne faut pas rejeter. Frères et sœurs, celui qui ne veut pas écouter l'homme, des fois peut rater à entendre Dieu. On ne refuse pas d'écouter l'homme. On peut entendre l'homme, mais on doit prendre ce que l'homme te dit avec mesure. On amène ça dans la balance qu'on appelle parole de Dieu, afin de voir est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Non, il y a lobby dans Gaga. Ndeko sera lobby mamba lobaka ça rappelle solo et attention à mutu. Alors la mukamula jour la moi 50 pesio conseil à mabe. Surtout ceux qui mouyanzi muta décevoir et kala attention sur na mouyanzi. Ah. Papa, ala mouyanzi tika bayanzo yebangote papa atala baluba mabe bazali pe. Naba yaka ya mabepe bazali, naba tetela ya mabepe. Écoute bien yarani. Ba swahili ya mabepe bazali. Frères et sœurs, le conseil de l'homme il faut entendre. Mais il faut mesurer ça sur base de la parole de Dieu. Il faut mesurer ça sur base de qui me parle. Des fois l'homme peut te parler mais avec de mauvaises intentions. Quand vous ne savez pas discerner celui qui vous parle, vous aurez des problèmes sur ce qu'il vous dira. Mais il faut toujours entendre l'homme. Parce que des fois, la voix de l'homme peut être la voix de Dieu. Parce que Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu Dieu lui parler, mais la voix de Dieu sortait comme une voix de l'homme. Dieu a appelé Samuel, mais Samuel n'a pas moutou. Cela veut dire que la voix de Dieu sortait comme la voix d'Élie. Parce que Samuel était habitué à vivre avec Élie. Mais ces jours-là, lorsqu'il a entendu la voix, à qui pas Élie? Parce que Dieu, quand il parlait à la forme d'Élie. Frères et sœurs, Dieu parle aussi par les hommes. Mais quand l'homme te parle, il faut comparer ça à ce que Dieu a dit. Peu importe ce que l'homme peut te dire, peu importe la valeur de ce qu'il te dira, mais si cela n'est pas en connivence avec la volonté de Dieu, il ne faut pas prendre ça en compte. Papa n'a biso, surtout papa n'a biso lobaka. Papa a bino ndenani a mutu lokola ata mutu onzamba pesa mai na makila akoloba pe makambo mabe ngapena papa pesa lobaka ke soki kutu soki nini papa bino loba ngo na 2015 ou na 2025 mokili a avancé
Papa Bilom Roland peut son conseil, ça la période de Chombo, elle a pas iPhone. Le conseil de l'homme, ce n'est pas à rejeter, mais c'est à prendre en compte et à balancer sur base de la parole de Dieu. Car lorsque Dieu veut te parler, il peut passer par l'homme. Et tu remarqueras que cela va avec la volonté de Dieu. Troisième voie, c'est la voie de soi-même. J'ai aimé ces deux textes qu'on va lire rapidement. Luc chapitre 16, le verset 3. Luc chapitre 16, le verset 3. Et puis Luc chapitre 18, le verset 4. Tu peux aussi noter Jonas chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 16, le verset 3. L'économe dit en lui-même, le balanga en lui-même. Le balanga en lui-même. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Le chapitre 18, le verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Vous remarquerez ici, dit, chaque fois les hommes parlent à eux-mêmes. Ils s'auto-parlent. Il y a une troisième voix. C'est ta propre voix qui te parle. C'est ce qui nous arrive des fois. Des fois, ça nous arrive. Tu as comme l'impression que tu parles avec toi-même. Toi-même, tu parles avec toi-même. Au fond, la troisième voie, c'est la voie de soi-même. Elle est celle qui amène l'homme à ce qu'on appelle l'introspection. La foi de l'homme t'amène à entrer en toi-même comme le fils prodigue. Il dit, il rentre en lui-même, il s'auto-évalue. Il parle à lui-même. Frères et sœurs, des fois, laissez-moi vous dire, des fois c'est trop essentiel de parler à toi-même. La vérité, elle est celle que toi-même tu te dis à toi-même. Parler à toi-même, c'est aller puiser dans sa conscience des questions sur base de ta vie afin de trouver des vraies réponses. Oyebi ma beza na Kinshasa. Na Kinshasa, tu as la facilité à maraminga par mutu à solana yemoko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, frères et sœurs, pour mieux réussir dans la vie, dans certaines circonstances, il faut parler à toi-même. Il faut s'auto-poser des questions. C'est quand tu parles à toi-même que des fois tu as la vraie version de ta propre vie. Parler à toi-même, c'est comme regarder ton visage sur un miroir. Tu verras le vrai reflet de ce que tu as. Des fois, frères et sœurs, les hommes nous disent par flatterie. Des fois, les hommes nous disent par tromperie. Oui, prophète, la Kinshasa, et ça passe si. Les autos sont montés à la vérité. Et comment passe la Kinshasa? Mingi romara ah yeah, c'est bon, il est qui n'a pas bien, mais la 4 c'est yimram dans Tongo. Ah. Ya eh mobile no na eh tika no ndeko na kaka mutema makena sima. Ndeko na adokemba na mobile ne wa. Mais il est des fois trop important de pouvoir regarder ta propre vie sur un miroir. Enfin de voir est-ce que bouton peneza à te zate. Est-ce que Anna moi ma tokole zate zate. Des fois ça ne demande pas que les hommes soient là. Des fois ça demande que par toi-même. La voix de soi-même, c'est la voix qui te pousse à la réflexion. Elle est celle qui te pousse à l'auto-évaluation. À évaluer ta propre vie. Frère, nous sommes au mois de décembre. À un moment donné, il faut faire un bon exercice. Il y a yo moko na mutute. Mais l'obéla pena yo moko na vérité. Il faut qu'on s'arabiso. Vous l'avez abastissé mon WhatsApp pour l'inté. Nous sommes dans un filtre. Ba longolé filtre au monde pena bien. Face à Gagao.
Des fois, à un moment donné, il faut amener une vie sans filtre. Où toi-même, tu parles à toi-même. Tu auto-évalues ta vie. Frère, nous sommes au mois de décembre. Ngoko sela ngalo enzembo. Na bien, mais yo moko miyebi que 2024 o esimbité. Des fois, c'est parce que nous n'arrivons pas à s'auto-évaluer que nous ne lèvons pas de bonnes options. Parce que la foi de soi-même, elle est celle qui te pousse à prendre certaines décisions véritables sur ta propre vie. C'est le jour où tu te rends compte que Grégoire Alexandra est. Yomo peno fandi réfléchir. Au tali bela paramètre, au tali bida Grégoire d'avancer. Ne mukolana okola mukana tongo papa te maman te camarade te yomo ko boye. Obi Grégoire la moi bela ko Alexandra est na tikiya. Évaluer vino malamu. Fais ba camarade des okoso. Ba dimanche to fa na belo eza le kuta. Il faut se dire aussi des fois en soi-même. Tu te parles toi-même. Nous sommes au mois de décembre. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Les Quinois n'ont pas l'habitude de l'auto-évaluation. Surtout les chrétiens que nous sommes. Nzambe moka yebi nzambe yebi wapi. Tango soma yebo fort nzambe mdayebaki. Tango beta Paris foot nzambe mdayebaki. Oh sala makambu ya yo moko mengambo kiteli nzambe. Des fois nous les chrétiens nous sommes des faiblards, nous sommes des irresponsables. Yo moko sa makambu no ha. Nzambe moko ayebi. Frère nzambe ayebi te. Yo no yebi vraie version en vie non. Fanana no emotika no baloyengo fani no yo moko otali penzo otali ozi papier na biki okomi pena ana b côté A na sali oyo ya mabe côté B na sali oyo na raté oyo na zui. Frère, l'auto-évaluation apporte la délibération. Il y a plusieurs changements qui arrivent parce que l'homme a pris conscience des choses qui sont en lui-même. Permettez-moi de vous dire, même si le père du fils prodigue avait les soucis de son fils, le père ne pouvait pas l'accueillir si le fils n'avait pas pris conscience de son état et rentré vers son père. Frères et sœurs, des fois Dieu nous attend lorsque nous sommes conscients et qu'il nous récupère. Des fois, Dieu ne nous récupère pas parce qu'on n'a pas encore évalué. On n'a pas encore évalué des choses. Vu les années nous donnons beaucoup de frères et sœurs, il faut à un moment donné se parler en soi-même. Je n'ai pas assez de temps, mais vous devez savoir, si tu veux entendre la voix de soi-même, il faut trop souvent aimer l'isolement. Oui. Il faut trop souvent aimer l'isolement. Vous savez, nous sommes dans un monde où je pense qu'il y a un problème. Bah, smartphone, nous distraient trop. Nous sommes dans un monde qui nous occupe trop que de pouvoir rester nous-mêmes. Des fois, frères et sœurs, tu n'as pas besoin des hommes et des femmes. Des fois, à un moment donné, tu n'as besoin que de rester toi-même. Celui qui aime l'isolement est celui qui commencera à bien évaluer sa propre vie. Et c'est des fois dans l'isolement qu'il y a des grandes décisions. Des fois, permettez-moi de vous dire, Dieu nous parle lorsque nous réfléchissons. S'il y a un domaine par lequel Dieu parle plus aux hommes, c'est lorsque les hommes réfléchissent. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit, l'apôtre Pierre a reçu une grande vision de l'échelle. Il a vu quelque chose. Il dit, pendant qu'il réfléchissait, Dieu lui dit. Des fois, frères et sœurs, nous n'allons pas écouter Dieu si nous ne savons pas réfléchir. Des fois, la réflexion est le canal par lequel Dieu dépose sa pensée dans la vie de l'homme. Nous sommes trop distraits. Événement. Événement, comment on a tourné le bien ça ni? Comme on a TikTok, on a tourné le lobby. Comment on est? Asake, voilà. Asake. On est trop dans la distraction, les Congolais. Nous, Quinois. Yango moni okofanda yo mokote so fanika na kota ma copine nga nga ofanda nga mokote ya muto alinga kofanda ye mokote asa muto a comprendre ka vie na ye moko pété.
Des fois, il faut aussi que rappeler bateau. Mais na kangi no WhatsApp, na kangi no na ofa na kana chambre, ngamoko na ngamoko, to mi lobela nanu. Muta kote la muninga ate. To loba no ba vérité. Moi, c'est longtemps que j'ai développé ça. Et j'ai béni Dieu parce que quand tu as une famille, chez nous, tu peux arriver, il fait trop noir même dans la Kati. Moi, ça va arriver à faire l'endroit où ngamoko, mon lili. Non, pas na fait naka ngamoko, non, ningalate, na fandi nangai. S'il y a quelque chose que Dieu m'a doté davantage, c'est la capacité à beaucoup s'auto-évaluer et à beaucoup réfléchir sur moi-même. J'aime la solitude. C'est vrai que j'aime pas trop de bruit. J'aime pas là où il y a beaucoup de supportables. Moi, j'aime plus rester là où il y a la sobriété. Il y a le groupe qui est restreint. C'est vrai même j'ai un problème dans le anniversaire. J'ai du mal à aller. J'aime plus quand c'est calme. Parce que je sais que quand quelqu'un réfléchit, Dieu est prêt à déposer une pensée. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne le voudras pas, Dieu va te séparer avec des hommes parce qu'il veut t'isoler. Oui, Dieu va t'amener dans le désert. Quand tu seras seul, c'est là-bas que tu découvriras que tu as faim. Quatrième voie, je finis avec ça. Dan, tu peux venir. Quatrième voie, c'est la voie de Dieu. C'est la voie suprême de Dieu. Comment reconnaître que c'est la voie de Dieu? Dieu a parlé à l'homme. Lorsque le diable a parlé, la femme a parlé à l'homme. Et Dieu a parlé aussi. Dieu a parlé aussi à l'homme. Comment discerner que c'est la voix de Dieu? Oh my God, donc je dois le dire comme ça. Ça sera intéressant. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 3? Je finis avec ça s'il vous plaît. Fabrice pas retard. Nous avons 5 minutes, vous ne pouvez pas comprendre. Certainement, à offrande de rattrapage. Offrande de ça, il y a pour ce qu'il simulaï. Pour dédommager. Genèse chapitre 3. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est intéressant ce texte. Le verset 7 et le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Tout le monde a son Bible et un téléphone et consort. On peut lire ça ensemble. Genèse chapitre 3, le verset 7 et 8. Je veux qu'on lise ensemble. Genèse chapitre, tout le monde a un texte au Sourabiso. Genèse chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Oh my God. Combien c'est merveilleux ces textes. Il m'a dit, les hommes, l'homme et la femme ont péché. Ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait les jardins. Mais ce qui m'intrigue, restons dans les textes. Il m'a dit, ils ont entendu la voix de l'Éternel, mais ils se sont cachés loin, non pas de la voix, mais loin de la face de l'Éternel. Ils ont entendu la voix, mais ils se sont cachés de la face. Oh my God. Et ils ont entendu la voix, mais lorsqu'ils se sont cachés, ils se sont cachés non pas de la voix, ils se sont cachés derrière la face de l'Éternel. Je dois le dire rapidement. La voix de Dieu, si tu veux comprendre que Dieu qui parle, la voix de Dieu te rapproche toujours de la face de Dieu. La voix de Dieu te rapproche à voir Dieu et à connaître Dieu. La voix de Dieu, elle est celle qui te pousse à aimer encore Dieu. La voix de Dieu, elle est celle qui t'appelle à la présence de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu te rapproche de son amour. La voix de Dieu te rapproche de la conscience de sa présence. Ça, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est celle, lorsque tu entends, cela t'apporte la paix. La voix de Dieu, elle est celle, quand tu écoutes ça, tu es conscient de ton état de péché.
La voix de Dieu te rappelle que tu es loin de lui. La voix de Dieu, ce n'est pas celle qui te dit Arnaud Pointure 43. Non. La voix de Dieu, elle est celle qui te dit viens auprès de moi. Frères et sœurs, si tu veux, l'un des signes majeurs, viens prendre ça. L'un des signes majeurs pour voir que quelqu'un est loin de Dieu, c'est cette personne qui sera séparée de la voix de Dieu. L'un des signes majeurs. Pour moi, la mouton comme bon ensemble. Aba lo linga sous mon ensemble bete. Mon ensemble va nous déranger. Oui. Bon, comment est-ce que vous avez dans le bagara? Comment est-ce que vous avez mouton à warrior? Alinga la musique a fallu. Comment est-ce que mouton lungo bagada gaulois? Alinga la musique a fait. Comment est-ce que vous avez mouton à mouton ensemble? Alinga mon ensemble. Quand la voix de Dieu commence à te déranger, c'est que tu commences à avoir un problème dans la relation avec Dieu. La voix de Dieu, elle est celle qui te rapproche de Dieu. La voix de Dieu, elle est celle que tu veux entendre quand tu veux vraiment savoir si Dieu existe. Frères et sœurs, si tu as vraiment besoin de Dieu, à chaque fois que le vrai besoin est Nzambe fan dans la mité malabiso et tin na biso na mungongo ya Nzambe. Frère, quand tu sens ce besoin grandir en toi, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut avec lui, entre lui et toi. La voix de Dieu, elle nous rapproche dans la présence de Dieu. La voix de Dieu est rebisayomboula malgré bête église ezali. La voix de Dieu, elle est celle qui te dira, malgré les problèmes, accroche-toi à la parole de Dieu. La voix de Dieu, elle est celle qui te rapproche de Dieu et non qui t'éloigne de Dieu. Comment est-ce que tu peux prophétiser et inisobat? Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu doit te rapprocher de Dieu. La voix de Dieu, elle n'est pas celle qui fait peur. La voix de Dieu, c'est la voix de l'amour. C'est la voix qui nous rapproche de Dieu. À chaque fois que tu entends quelque chose, que Dieu t'aide à discerner. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Dieu? Non, je pensais qu'on pouvait s'élever pour acclamer Dieu. Je pensais vraiment qu'on aurait les mauvais de l'ensemble de Maboko Makasi. Yes. Je veux que ce que soit mieux Gumbara Mutunayo. Que tu dises à Dieu clairement. Aide-moi à discerner ta voix. Sungangana yoka mungongo na yo. Sungangana yoka ozo loba pena tambu samana oyo lingi. Depuis tout ce temps-ci, j'aime cette chanson du pasteur Lord qui dit Yahweh loba ngala yoka. Potia kimia na katia motema nanga. Est-ce qu'on peut commencer à prier Dieu? Enfin de dire à Dieu sungangana discerner oyo voix na yo. Na poussa encore plus d'avantages na yo. Na kangama encore davantage na yo. Na tambouissa encore plus na yo. Prions dans le nom de Jésus. Yes. Yahweh loba ngana yoka. Okay. Osia kimia na motema nanga. Yes. Soki yote nani mosusu azonusakelikia na motema Masia Yes. Nalapida ina kosalela yo. Repos de mon cœur makasi nanga. Napesi yo toute ma vie zabalola. Oh Masia Seigneur, aide-moi à discerner tes voix. Aide-moi à savoir ce que tu veux. Aide-moi à te connaître davantage. Toute ma vie, Sous ta vie, yes. Réponds de mon cœur, makasi nanga. Napesi toute ma vie, oh Masia, Masia.
nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie, Zambalola. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie, Zambalola. Écoute, il y a des hommes et des femmes qui ont des projets. Pendant que je prie, j'ai une conviction compris dans cette direction. Il y a des hommes et des femmes qui ont des projets. Si on peut dire à Dieu, Seigneur, orientez sur ma décision. Dans la décision qu'on a dit, ça m'a raté. Dans mon cas, on a dit, ça m'a sentiment d'autres n'ont raté. Mais dans mon cas, on a dit, ça m'a eu. Le bananzambe tambu sanga na nzelo tracé pour que na yeba makambo ozoloba. Na sala makambo landisa mayo, élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Yahweh loba nganeoka ota kimyana motemana. Yes. Soki yote nani masusu azongisa kelikana motema. Oh Masia. Yes. Nalapinda inakosalela yo. Kolo repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie, Zambalola. Oh Masia. Nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie, Zambalola. Masia. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie, Zambalola. Est-ce qu'on peut dire Yahweh Loba? Yahweh Loba nganeoka ota kimyana motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisa kelika na motema. Yahweh Loba. Yahweh Loba nganeoka ota kimyana motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisa kelika na motema. Masia. Yes. Nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, makasi nanga. Yahweh, napesi yo toute ma vie, Zambalole. Masia. Nalapinda inakosalela yo. Yahweh Loba nganeoka ota kimyana motema. Pierre a dit, à qui d'autre pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as ce qu'il faut pour nous. Seigneur, nous avons des projets à réaliser. Nous avons des familles à bâtir. Nous avons des relations à construire. Nous avons des échéances à atteindre. Nous avons des défis à relever. Mais nous croyons que si tu nous dis, nous aurons une direction. Et quand nous marcherons sur cette direction, nous réussirons. Ne nous laisse pas partir dans le vide. Nous devrions avoir une nouvelle orientation pour nos vies. Comment réussirai-je mon projet? Comment réussirai-je mes affaires? Comment réussirai-je mon mariage? Si toi tu n'es pas le socle de la voie et de la direction qu'il faut. Parle-nous. 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 Chaque fois apporte-nous ce discernement de comprendre ta voix. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour toutes choses. Tu nous parles, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, afin d'apporter le fruit digne de repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Yes. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce matin? Et cette parole a béni quelqu'un ce matin?
Que Dieu nous bénisse. Voilà. Si nous aurons encore une occasion, on va encore approfondir maintenant. Comment est-ce que nous allons maintenant travailler sur la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Parce que quand chaque fois Dieu nous parle, il nous expose sa volonté. Comment connaître la volonté de Dieu dans ta vie? Et quel est l'avantage de connaître la volonté de Dieu? C'est que Dieu veut, c'est que Dieu attend de toi. Si nous aurons encore une opportunité pour approfondir en haut, mais en attendant, nous voulons donner à Dieu. Préparons nos offrandes, nous voulons donner à Dieu. Prépare ton offrande en priant aussi pour ton offrande. Seigneur, agrée toutes ces offrandes. Nous voulons donner ça dans ta maison et dans ta présence. Père, merci pour tout ce que tu fais avec. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je l'ai toujours dit. C'est un moment très solennel pour l'Église et pouvoir contribuer. Je l'ai toujours dit, dans le bas des choses importantes, dans le bas des phrases dans le bas à chaque fois, et que l'Église est le rôle à ASBL, est association sans but lucratif. Et tant que Samarana n'a besoin, il y a bateau ba participer à. Yo n'angande toza ba contribuable. Ceux qui l'Église avec le rôle à Congo, yo za le rôle foutim pako. Mbongo na yo ne refaire avancer musala ya Nzambe. Alléluia. Et ça principe ya Bible pe makamanzambe tambusa marabongo. Lisanga ya bana Nzambe za rabisiko ba memaka bozwina bango na tanga kala na Bible ya Bible za mema bozwina bango na présence ya Nzambe. Et que c'est important pour nabiso toye ko la repesa. Le mal les ana ba église nabiso toye ko li ko pesa te. Toye ko la repesa ka et rosalara ya motuya. Nous avons notre premier panier, nous venons d'abord. C'est comme dire amen à cette parole. C'est la parole qui a été prêchée ce matin. Avec tout ce que tu as, il y a Ebelo Zalango en dollars, en francs, en euros. Na yen pe rosala, na rand pe torozwa. On pousse rapidement. Que Dieu nous bénisse. Pousse rapidement dans premier panier Ezali. Awa. Dan, tu peux nous aider avec musique. Que Dieu, le panier qui est à ma droite et à votre gauche, apportons nos offrandes. Apportons nos offrandes. Nous avons notre deuxième panier, ça c'est pour l'église. Apportons aussi nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'église a beaucoup de besoins, l'église en a tellement. Apportons notre offrande dans notre panier qui est à ma gauche. Que Dieu nous bénisse. Yes. On fait circuler les paniers de l'aumône aussi. Ces paniers qu'on fait circuler, ça s'appelle l'aumône. L'église a aussi cette responsabilité à Rosunga Babola. Donc, comme en décembre, on aura besoin de moyens pour tout Sunga Peba Obazanga. Le panier qui est là, c'est pour le monde. Contribuons. Basangani balinge senganawa babomanga mobeso tango kokite nami kabina maboko nayo mame mokonzi nzambe sumawayo nalelie. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout ce qu'on a apporté dans la maison de Dieu? Voilà. Juste nous rappeler que nous sommes le 1er décembre, nous sommes déjà au mois de décembre qui commence. Cela nous a interpellé un peu à responsable, il y a un groupe, il y a un ouvrier. Comment est-ce que les ouvriers contribuent? Parce que vous ne faites pas ce travail-là, que Dieu te bénisse. Responsable, il y a un groupe, il y a un ouvrier. Il y a une manière dont les ouvriers contribuent à l'église.
Et Rosala essentiel de maintenir cette cape-là pour nous, foulou qui s'est mis l'église. Frères et sœurs, une église qui n'a pas une bonne politique financière, c'est une église qui se rend pauvre et qui aura des difficultés à survivre. C'est très important, une église, et peut réfléchir, sans pour autant, ils ont le mais sunga, parce que l'église, n'a pas ça, ébélé pour tenir un culte, pour organiser tout ce qui est comme programme. Donc, on a des dispositions prises dans l'église, tout respectera en haut. Quand tu as bateau, bah contribuera na ba ouvrier. Tu auras appelé na bateau, bah zo mon cano ya rosunga biso pour na refuta loyer ya biso église. Tu as le premier, il faut le dimanche prochain déjà de futa ba loyer ni c'est possible. Donc tout mes campés qu'on réagir la semaine ici, $50, $100, $20 tu en as pour que tout ça quitte na responsabilité na biso ya refuta loyer. So il peut moniquer aux alarango tenzamba aux allez ko participer tenzamba tu à cœur ou apportera un petit rien pour que tout sunga musala ou ke liboso. Je pense que Rosala est une très bonne chose. Alléluia. L'église a tellement de bon que tout ça parce qu'il y a un problème d'électricité, il faut balander là. Ça demandera de l'argent. On a un groupe électrogène à entretenir chaque mois. Ça demande de l'argent. On a des choses à réparer. On a beaucoup de choses à tenir ici et ça demande assez de moyens. Donc, bisoka ceux qui ont participé, mon abozio tozanango ndeko sunga musala oyo et kenda liboso. Alléluia. Alléluia. Donc tozanango à cœur. Rosala, mon tuya mingi bato bazwa mo kano rosunga église pour na loyer s'il vous plaît la semaine oyo tozana biso maele. Et puis demain il y a pas l'autre programme. Il y en a pas. Postons ce demain, voilà. Demain à 18h, on a notre culte de dédicace du mois demain, chaque premier lundi à mois to sambela na OSIK. Donc demain à 18h déjà, tu as 17h30, on a déjà les décors plantés, toujours attaqué. Un temps de prière pour dédicacer le mois. Il faut au bon mois pour que Nzambe attende. Donc, le premier, non, demain le 2, et Rosala, une très très bonne chose. Alléluia. Ça va pas me donc, il doit bénir l'enfant. Sorry, désolé, vraiment. Est-ce qu'on peut amener l'enfant qu'on doit bénir? Voilà pourquoi il fallait que le protocole soit la souple. Vraiment désolé aux parents, ce n'est pas qu'on l'a fait exprès. On doit bénir un enfant, on doit le présenter à Dieu. Donc on l'a mis au panier. Nous voulons présenter cet enfant à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit ceci. Jésus, après qu'il a été sévré, on l'a mené dans la présence de Dieu, afin qu'il soit présenté à Dieu. Ça, ce n'est pas le baptême, mais c'est une forme de dédicace à Dieu. Premièrement, c'est pour dire à Dieu, tout ça reconnaissant pour nous pécher qui moine. Deuxièmement, c'est pour dire à Dieu, tout ça et une très bonne chose. Koboko la mwana o aboko la mwana bota mwana biki koboko la mwana eza mystère o nzambe na simba. Apparemment ta lo balanga koka koboko la mwana yemoko. Ya mwana to senga to ma mwana na présence ya nzambe. Alléluia. Naïm. Nous allons bénir Naïm et nous allons le faire ensemble avec vous. Vous m'envoyez avec le micro. Les parents vont nous donner l'enfant. Est-ce que toute l'église au Goïdenga, au Gumbara Motunayo, au Gumbi Motunayo, Sembo et le Boronawe ici, Kangalazali, nous allons prier pour cet enfant. Le remettre, il s'appelle Naïm. Dire à Dieu, nous le remettons entre tes mains. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'autel de Dieu. Que cet enfant soit comme un sacrifice agréable à Dieu. Qu'il soit entre les mains de Dieu dorénavant pour toute sa vie. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Église, prions le Seigneur pour cet enfant. Disons de bonnes paroles à Dieu pour cet enfant. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous les présentons à Dieu. Nous les présentons à celui qui peut pourvoir pour cet enfant.
Nous les présentons à celui qui peut gérer sa vie sans ses parents. Même lorsque ses parents ne seront pas en mesure de le faire, Dieu peut le faire. C'est pourquoi nous prions à Dieu. Merci. Est-ce que vous faites qui Messi que soit mieux? Père, il s'appelle Naïm. C'est toi qui as donné. Le Père dit l'enfant est une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Naïm est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Naïm ne sera pas un sujet de tristesse, de pleurs, de regret pour ses enfants. Naïm, c'est un plus pour une grande destinée de Dieu dans cette génération. Enfant, tu impacteras ta génération. Tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras premier, jamais dernier. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je te bénis et je bénis ta postérité. Ta mission sera atteinte et accomplie dans cette génération, dans ces temps. Nous prions pour la provision de Dieu sur ta vie. La provision au niveau de la santé, au niveau de tous les moyens. Lorsqu'il s'agira d'avoir, lorsqu'il y aura de besoins dans ta vie, Dieu pourvoira. Que le sang de Jésus te couvre. Et que tu sois intouchable. Aucun projet d'homme, de méchant, ne s'accomplit sur ta vie. Ce qui a vaincu tes parents ne puisse pas te vaincre. Les échecs de tes parents sont des rendez-vous de victoire pour toi. Là où ils se seront limités, toi tu iras plus loin. Car la flèche va plus loin que celui qui l'envoie. Je te bénéficie au nom de Jésus. Je te présente à Dieu qu'il prenne le contrôle de ta vie ce matin. De maintenant jusqu'à ce qu'il reviendra. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu lorsque l'enfant est en train de rentrer? Voilà, que Dieu bénisse. Si on peut soyez moi en abota miara dans l'église assemblée la rapport na ezabia. Yo ngaba kate banzoloko ba côté na sa moto. Et c'est important père roi na moi en présence ya Nzambe. Alléluia. Si Nzambe soki biso année prochaine tout ça la rattrapage même pour na bateau ba comédie mikolo. Assemblée là pour na bango on va prier pour eux. Enfin que Dieu le fasse du bien. Est-ce que ton côté les va pour nous reçu sa mère Mani? Pendant que la sœur Francine s'approche pour faire la prière de clôture. Et si qu'ils ont mis au fait ces deux prières. Premièrement, on prie en rendant grâce à Dieu pour ces temps passés ici. Le ban Nzambe à la 22. Et à la temps favorable. Deuxièmement, Sambela pour na moi na le ban Nzambe pambola pour son amoto banda. Et ça débit à moi et c'est la favorable. La Bible le dit, si la prémisse est bonne, la masse le sera aussi. Prions dans le nom de Jésus. Jésus, reste calme là où tu es. Je me bénir l'Église. Père, merci pour ce moment. Merci Dieu pour ces matins bénissants et enrichissants, Père éternel, que nous avons eu à passer dans ta présence. Comme Ecclésiaste dit, et ce qu'on attend, c'est ta parole, Père éternel. Moi, je crois que la voix qui nous a parlé ce matin, c'est ta voix. C'est ta voix qui oriente, c'est ta voix qui est conduite vers la lumière. Et moi, j'en suis fier et certain, Père éternel, que cette parole a éclairé nos vies. Que cette parole nous a permis à comprendre quelle est ta volonté dans nos vies. Ça nous a permis à distinguer d'autres voix ainsi que ta voix. Voilà pourquoi moi je te bénis. Voilà pourquoi moi je te rends grâce. Seigneur, je recommande le retour de tout à chacun entre tes saintes mains. Comme tu as permis que nous soyons arrivés dans ta maison, permets aussi que nous puissions rentrer en bon état. Dans le nom de Jésus, j'en suis prié. Oui, partageons le bonheur. Amen. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Si tu es là pour la première fois, s'il te plaît, mets-toi juste là, quelques secondes seulement, on va discuter avec toi. Pour le reste, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche.
saidi kuabudu Baba, kuna saidi bikele